Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue absence. Je vous expliquerai peut-être pourquoi après cette longue absence. On est le lundi 28. Ouais, 28, j'étais en train de chercher 28 août. Je viens vous voir parce que du coup, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je vais vous en parler un peu de tout ce que j'ai lu, de ce qui s'est passé, où j'en suis dans mes lectures, où j'en suis à peu près dans ma palle, sauf que j'ai pas pris les titres donc ça va être compliqué. Mais voilà, faire un petit point et un peu vous dire pourquoi je me suis absenté pendant très longtemps, enfin très longtemps, une semaine. Bon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi hein, que je viens et que je m'absente pendant quelques temps. Bref, on va d'abord faire le point lecture, comme ça ceux qui veulent juste voir le point lecture, vous aurez que le point lecture, et pour les autres, restez un peu plus loin et vous en saurez un peu plus. Je vous quittais la dernière fois, j'étais dans Quand le chat n'est pas là de M.J. Arlitz aux éditions Les Escales. Il est depuis sorti en poche chez les éditions 10-18. C'est le tome 11, je crois, de la saga de Ellen Grace. Donc je vous avais déjà résumé, mais en gros, Ellen Grace va être menée à enquêter sur un cambrioleur qui tue ses victimes à coups de hache et en même temps, elle a ses affaires personnelles qui viennent se mêler suite à ce qui s'est passé dans les précédents tomes. Un livre, alors je sais pas si vous connaissez M.J. Arlitz, mais en gros, pour vous dire, le livre il fait même pas 500 pages, il y a plus de 150 chapitres. Donc un page turner avec beaucoup d'action dans chaque page. On a envie de bouffer la suite. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? J'ai quand même apprécié, je vous dis pas que dans 6 mois je me souviendrai de ce qui s'est passé dans ce titre. L'avantage, c'est que je me souviens souvent ce qui marque un peu les trucs d'Ellen Grace. Et là, j'avoue que la fin de celui-là, ça pourrait être une fin de saga. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont dû se demander. C'était pas une fin de saga parce que juste après, il a sorti un one-shot. Donc beaucoup se sont sûrement posé la question de est-ce que c'est une fin de saga et tout. Mais cette année est sorti le tome 12 de la saga. Donc je vais tenter de le lire. Là où c'est compliqué, c'est qu'il peut pas trop revenir sur le passé d'Ellen Grace, vu que tous les tomes se suivent quasiment assez proches de ce que j'ai lu, parce que moi, j'ai pas lu tous les tomes. J'avais commencé par 60 minutes, après il y avait Action Vérité, et après il y avait celui-là, Quand le chat n'est pas là, donc c'est que le troisième, parce que le premier, je crois, qui s'appelait Cache-Cache, était très tiré d'un épisode d'Esprit criminel, et j'avais pas du tout accroché. J'avais trouvé que c'était un peu un plagiat, limite. Vraiment un plagiat. Je sais pas si c'est un plagiat ou un hommage. Bref, ça le faisait pas du tout, donc moi j'ai pas accroché, mais ça n'est que mon avis. Et après, en fait, suite de 60 minutes m'intéressait parce que 60 minutes c'était en gros, la personne recevait un coup de fil ou un SMS et 60 minutes plus tard, elle était tuée, même si on voyait tout de suite où voulait nous amener l'auteur. Et celui d'après, du coup, qui était Action Vérité, c'était un groupe d'amis, je crois, qui avait joué à un jeu, il y en avait un qui avait été victime, ou alors je confonds avec 60 minutes. Ah non, Action Vérité, c'était que, oui, je me souviens. En gros, il y avait plein de meurtres et qui n'étaient pas liés entre eux, enfin qu'on trouvait pas le lien entre eux parce que les victimes étaient différentes et tout. Et oui, ça, je me souviens. Et en fait, oui, c'est bon. Donc je crois que c'est ça, Action Vérité. Ça doit être ça, Action Vérité. Et du coup, vu qu'il n'y avait aucun lien entre les victimes, Ellen Grace était complètement paumée jusqu'au jour où on comprend le lien entre les victimes. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Alors, je vais pas faire le classique lecteur de thriller qui vous dit c'est pas important de les lire dans l'ordre, etc. quand on lit pas les titres dans l'ordre. Et puis quand ils lisent les titres dans l'ordre, vous disent alors là, c'est vraiment important, il faut vraiment les lire dans l'ordre. Je pense que c'est important de les lire dans l'ordre si vous voulez suivre l'avancée psychologique de Ellen Grace, parce que j'avoue que depuis 3 tomes, j'ai bien vu son avancée psychologique, de sa vie, etc. Mais en effet, chaque enquête est indépendante. Donc évidemment, c'est au plaisir de chacun. Si vous voulez vraiment suivre l'évolution du personnage principal, c'est quand même mieux. Moi, je vous avoue, j'ai commencé 60 minutes et je savais rien de la saga à part quelques éléments du tome 1 et que j'avais abandonné. Et en vrai, je pense que ça se lit, ça peut se lire indépendamment si vous voulez lire les enquêtes, si vous voulez lire le personnage d'Ellen Grace. J'avoue que là, depuis 3 tomes, c'est quand même assez important si on veut la psychologie d'Ellen Grace de les lire dans l'ordre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je suis le très mauvais exemple parce que j'ai pris la saga en route parce que j'avais eu un partenariat avec les Escales et que j'avais pu du coup avoir 60 minutes et que je m'en suis pas privé parce que je voulais voir comment évoluer la saga pour arriver au tome 9 alors que j'avais trouvé que le tome 1 était un énorme plagiat. Bref, fin de la parenthèse sur le MJ Arlitz. Ensuite, j'ai terminé, alors pas l'intégrale, mais le tome 1 de cette intégrale de l'Assassin Royal, deuxième époque de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, deuxième époque, partie 2. Le tome, c'est le tome 10, qui s'appelle, le tome 10 de la saga l'Assassin Royal, qui s'appelle Serment et Deuil, dans mes souvenirs. Je l'ai lu en lecture commune avec Lully, je l'ai terminé dimanche matin, midi,
D'ailleurs, c'était très drôle si vous m'avez suivi sur Insta. J'étais à l'épilogue et je venais d'arriver à la page de l'épilogue quand des amis m'ont appelé pour me demander si je voulais passer le dimanche avec eux. Donc, du coup, j'ai passé le dimanche avec eux. Mais j'ai réussi à lire mon épilogue. Comme je disais, c'est compliqué quand on est quand on devient sociable, on peut se faire appeler à n'importe quel moment. Bref, l'Assassin Royal, je sais pas si je vous fais le résumé étant donné que c'est une saga assez hyper connue en fantasy. On va suivre Fitz, qui est le fils bâtard de chevalerie, qui est amené à la cour du roi par sa mère, parce qu'elle ne peut plus le nourrir, enfin surtout par son grand-père, qui peut plus le nourrir, qui dit c'est le fils de votre fils, assumez les conséquences, et il se barre. Et donc du coup, Fitz va être un bâtard, et il va, bon gré mal gré, pour récompenser, pour remercier le fait qu'il est nourri, logé et blanchi, devenir l'assassin du roi. Voilà, et donc on continue de suivre ses aventures. Entre la première et la deuxième époque, il y a 15 ans qui se sont passés. Entre la première et la deuxième époque, il est conseillé de lire Les Aventuriers de la Mer. Faut savoir que Les Aventuriers de la Mer, si vous le lisez avant l'Assassin Royal première époque, c'est pas très grave. Il y a très peu de liens entre l'Assassin Royal première époque et Les Aventuriers de la Mer. Par contre, sur la deuxième époque, il y a énormément de liens. C'est très important et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus au fur et à mesure de cette intégrale. Donc, je vous invite énormément à soit lire Les Aventuriers de la Mer avant les Assassins Royaux, ou alors de lire Les Aventuriers de la Mer, comme moi je l'ai fait avec Lully, avec lui comme on l'a fait, lire Les Aventuriers de la Mer entre l'Assassin Royal première époque et l'Assassin Royal deuxième époque. C'est hyper important si vous voulez tout comprendre, si vous voulez pas vous faire spoil, surtout Les Aventuriers de la Mer, sur beaucoup de choses. Lisez-les dans l'ordre, et puis c'est ultra intéressant. Et franchement, pour faire la comparaison entre l'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer, je trouve que Les Aventuriers de la Mer, c'est tellement plus fluide, c'est tellement plus intéressant. Vraiment, là, ce titre, le tome 1 de cette intégrale, je l'ai lu, et je disais à Lully, je fais, mais il se passe rien. Je m'endors dans l'intégrale, je m'endors vraiment. Faut savoir que Les Aventuriers de la Mer, c'est un roman choral. On va suivre plusieurs personnages, plusieurs points de vue il y a vraiment de l'action dans chaque tome. Il se passe vraiment des choses, on a l'impression qu'ils évoluent. Les personnages évoluent, ils ont vraiment des conséquences dans leurs actes. Et vu qu'en plus qu'on alterne les points de vue, des fois on quitte nos personnages qu'on aime pour retrouver un personnage qu'on n'aime pas, mais en même temps il leur arrive tellement de péripéties qu'on bouffe les pages pour retrouver nos personnages qu'on apprécie. Et là, en fait, dans l'Assassin Royal, tout est tellement plus lent. Je trouve qu'il y a une lourdeur dans la plume. Et on est enfermé avec un seul personnage. Et je déteste le personnage principal. Franchement, je lis l'Assassin Royal parce que j'adore la saga des anciens. Donc, ça s'appelle la saga des anciens, le cycle des anciens. Mais en vrai, si c'était pas obligatoire de lire l'Assassin Royal, je pense que je zapperais le titre. Parce que vraiment, je me souviens que l'intégrale d'avant, donc deuxième époque partie 1, finissait sur un truc de malade, et là je lis le premier tome et je me dis mais est-ce qu'on va s'en sortir? On passe 3 chapitres, il faut savoir que les chapitres de Robin Holmes c'est minimum 30 à 50 pages, on passe 3 chapitres à un personnage qui est blessé. 3 chapitres. J'avais l'impression de lire King x 1000. Je me suis dit mais au secours, qu'est-ce que tu me fais Robin Hood? J'ai l'impression de ne pas avancer. Et c'est vrai que quand on a parlé avec lui, on a dit mais qu'est-ce qu'elle a fait dans ce tome? Il se passe rien, on a passé tout un tome à attendre une chose qui se règle en 10 minutes à la fin du tome, quoi. Donc c'est vraiment... j'ai vraiment ce sentiment de lourdeur, d'incompréhension de ce tome, et je me dis, qu'est-ce que ça va donner par la suite, quoi, parce que j'espère qu'on va retrouver ce rythme un peu intéressant, surtout qu'il y en a 4 dans cette intégrale, on va en lire un par mois, donc le mois prochain, on lira le tome 2 qui s'appelle Dragon des Glaces, tout à fait. Donc il sera le tome 2 de cette intégrale, donc le tome 11. J'espère vraiment qu'il va se passer des choses, parce que là, j'ai l'impression qu'on n'avançait pas, quoi. Je continue avec les romans, même si c'est un peu décousu. J'ai continué le Comte de Monte Cristo, et je l'ai plutôt bien avancé. Le tome 1, j'en suis à un tiers. Comme d'hab, je vous ai dit, je le picore au fur et à mesure du mois, j'en profite. Moi, ça me plaît ce que je lis. C'est fluide, c'est efficace. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je passe un très bon moment dedans. Si vous ne connaissez pas le Comte de Monte Cristo, je vous invite à le découvrir. C'est un roman d'aventure, mais avec une vengeance à la clé. On va suivre Edmond Dantès, qui a été accusé à tort d'être un bonapartiste. Accusé à tort, mais c'était voulu. C'est 3 personnes qui ont voulu sa place, qui étaient jaloux de lui et qui l'ont vendu à l'État, voilà. Et il a été condamné à mort, à l'exil, carrément, pendant toute sa vie. Il allait enfermer en prison et on allait le laisser mourir là-bas.
Et en fait, il arrive à s'échapper, il va monter un énorme plan pour se venger. Et j'en suis à un tiers, et ça se lit très bien, c'est très fluide, on est vraiment dans l'aventure, dans la vengeance, on veut savoir comment il va régler ses comptes, et c'est génial. Voilà, donc un tiers de lu dans ce beau bébé, et il me reste un tome au complet à lire en plus derrière, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et en plus ils font tous la même taille, et j'avoue que les collections points, ils ont vraiment fait un travail de dingue pour ce titre. Il faut savoir que je suis même pas sûr qu'elles sont encore trouvables, parce que le film a tellement fait des ravages que j'avais galéré à trouver ces éditions. Et j'ai réussi à les avoir, donc comme ça je les lis, et c'est juste génialissime, et ça donne très envie de revoir le film, puisque j'avais adoré. J'ai commencé en parallèle du coup Hunger Games tome 4 que j'ai, donc c'est le préquel, donc le premier hors série. J'ai gardé le macaron occasion JBR, oui je garde ces macarons parce qu'au moins je sais que s'il me manque des pages, je sais d'où ça vient, que ça viendra de JBR, oui parce que y a des fois où il manque des pages sur certaines éditions parce que les gens vendent leurs livres et puis JBR ne vérifie pas s'ils sont en bon état, ils disent rien, mais bon s'il y a une page intérieure qui s'est arrachée, ils le verront pas. Je sens que mon chat va aller dans sa litière, je sais pas si vous allez l'entendre, mais bref. Donc Hunger Games Tom Cap, le préquel, on est dans la tête du président Snow. Au tout début de sa carrière, même pas, il est à l'académie, hein, donc il est à peine au début de sa vie, il a 17-18 ans et il va devenir mentor pendant la 10e édition des Hunger Games et il va être mentor de la fille des Hunger Games du district 12. Voilà, et il va y avoir une relation qui va se tisser entre les deux. J'en suis à un tiers, à peu près. Comme d'hab, ça se lit bien, c'est efficace en même temps. C'est un peu Hunger Games, une saga que j'apprécie énormément. La dystopie, un genre que je me rends compte que j'adore de plus en plus. On en avait fait une overdose à une époque quand il nous en faisait autant que de la romantésie. Du coup, je vous ai coupé le passage inintéressant de la litière. Du coup, je vous disais, voilà, il va devenir mentor du district 12. Oui, je crois que je vous l'ai dit ça. Et en fait, dystopie est un genre que je me rends compte que j'apprécie beaucoup. Depuis que ce n'est plus la grosse hype là, comme on a eu là sur la romantésie actuellement, comme on a actuellement sur la romantésie, ça se marche très bien la dystopie. J'avais repris plaisir à lire de la dystopie en lisant Absolu de Margot Dessen. Et du coup, là, je me suis mis à relire le Hunger Games, qui est le tome 5 qui est sorti, qui est prévu dans ma palle d'août. Je vous ferai une vidéo un peu plus à part où je vous parlerai de ma palle d'août. Pour le moment, on n'est pas dedans. Bref, voilà, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'avais vu le film, j'avais détesté le film, franchement, parce que on n'est pas dans le même style que dans la trilogie principale, et que je pense qui fait que le tome 5 a très bien marché, parce que là, on est vraiment dans un style où on va suivre vraiment la montée de Snow avant qu'il devienne complètement fou et qu'il devienne le président. Comment un jeune homme innocent va devenir le monstre qu'il est prévu. Et en fait, on n'est pas centré sur les Hunger Games, on est vraiment centré sur la relation de Snow qui devient de plus en plus taré au fur et à mesure du tome. Et même moi, ce que j'avais pas aimé, parce que quand on m'avait vendu cette chose, on m'avait dit ouais, c'est la montée en puissance de Snow. Non, ce n'est pas la montée en puissance de Snow, c'est pas comment Snow fait pour venir au pouvoir, c'est comment Snow est devenu méchant. Vraiment, c'est vraiment ça ce tome 4. Et donc moi je m'attendais vraiment à un truc ultra politique et tout, on le voyait au fur et à mesure des années vieillir et monter au pouvoir et arriver au président Snow de la trilogie principale, donc j'ai été très déçu quand j'ai vu le film et que c'était pas du tout ça. Et je pense que maintenant que je sais ce que j'ai, même quand je l'avais vu la première fois j'avais déjà plus apprécié, maintenant que je sais ce qui m'attend, je passe un meilleur moment. Voilà, pour ce qui est de ce tome, donc voilà, un tiers de lu et toujours le Comte de Monte Cristo en parallèle que je picore. En graphique, j'ai enfin fini X-Men, le retour du roi aux éditions Hachette Ultimate, là. Hachette Marvel Ultimate, les intégrales. C'est le tome 3 des X-Men, mais c'est le tome 9 de cette collection. Le dernier run de Mark Millar, dedans, on a deux arcs. On a l'arc X-Men versus Ultimate. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Ultimates, c'est c'est les Avengers de l'époque. Et là aussi, vous avez les chapitres Le Retour du Roi. C'est des chapitres où, en gros, Magneto va manipuler au maximum les mutants pour pouvoir renverser les humains. Et on est vraiment dans ce qui est mieux des X-Men, en fait, avec l'antagoniste Magneto contre Charles Xavier, les deux idées qui s'affrontent.
Magneto qui est vraiment dans une idée de suppression de l'espèce humaine, et Charles Xavier qui est vraiment dans l'idée d'être pote avec les humains, hein, on peut pas dire autrement, il veut que vraiment que ça marche, la relation avec les humains. Et donc on a vraiment ces deux idées qui se fracassent l'une contre l'autre et qui apportent beaucoup de choses. Faut savoir que ça, je crois que j'avais dit que c'était écrit en 2003, mais c'est peut-être 2004. 2003, juin 2003. C'est un dialogue qui a été écrit en 2003, qui reflète énormément la société d'aujourd'hui, je trouve. Et c'est choquant de voir que, en fait, en vrai, la propagande, ça marche partout, quoi. Enfin, et ça a toujours le même système, et on est tellement dedans. Et après, ça peut être de la propagande. C'est peut-être bizarre de dire propagande, parce que propagande, c'est un terme très péjoratif. Mais la manière de faire pour que le peuple soit accepté, certains individus du peuple, certaines minorités du peuple, tu vois que c'est toujours le même système, hein, parce qu'en 2003 il parlait d'une chose et aujourd'hui on le vit aussi clairement. Voilà, donc c'est comme quoi, alors vraiment propagande n'est peut-être pas le bon terme, mais la manière de mettre en avant les choses pour que ça soit toléré, pour que ça soit devenu tolérable et normal entre gros guillemets, est présente dans les X-Men. Voilà. Et le truc a été écrit en 2003. En parallèle, j'ai continué, enfin après, j'ai commencé vraiment, mais bientôt terminé en plus, le intégral Spider-Man. Donc lui, je crois que c'est aussi le tome 3, où il y a l'arrivée de Venom. Je suis en plein dedans. J'aime beaucoup ce édition Ultimate de Spider-Man. C'est le tome 10 du coup, hein, Marvel. Et je crois que c'est le tome 3 de Spider-Man, ou 4, je sais plus. J'aime beaucoup cette histoire. On suit du coup Spider-Man qui est toujours au lycée, avec les responsabilités que lui incombent ses pouvoirs, le fait qu'il doit essayer de défendre le bien, le mal, tout en ayant une vie d'adolescent à peu près normale, sa relation avec Mary Jane, sa relation avec Gwen Stacy, sa relation avec les autres humains, donc par exemple J. Jonah Jameson. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars qui le pourrit tout le temps au Daily Bugle en tant que Spider-Man, et ils l'ont jonglé entre sa vie de Peter Parker et autres. Donc voilà, j'avais bien dégommé ce tome, et en fait je voulais le finir dimanche, sauf que dimanche je suis rentré, il était 19h, et après j'avais pas la foi de lire le comics. Les comics, j'aime bien les lire en plein jour, quand il fait jour, et pas avec la lumière, parce qu'avec la lumière ça se reflète sur le papier glacé, et c'est horrible. Je peux vous montrer quelques dessins, je vais essayer de pas trop vous spoil. Un beau dessin où il est en Spider-Man, ça peut être cool. Pas de couverture, mais... Hop, 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 hop. Toujours pas. Voilà, par exemple. Ça, c'est fabuleux. Enfin, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Et voilà, donc ça se passe super bien. J'ai reçu d'ailleurs les 3 précédents tomes, enfin les 3 tomes suivants. Donc je crois qu'ils sont 18, 19, 20. Ouais, c'est ça doit être 18, 19, 20. Donc voilà, j'ai encore de la marge, hein, je suis à peine au tome 10. Sachant que le tome 11 est mastoc en plus. Hein. Le tome 11, c'est tout ce qui s'appelle la trilogie Galactus. Donc je l'avais sorti en espérant pouvoir essayer de le commencer ce week-end, parce que j'avais quand même bien entamé Spider-Man. Mais bon, la vie sociale m'a rattrapé. Donc du coup, je n'ai pas avancé sur ça. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire au niveau lecture. Au niveau personnel, pourquoi je ne suis pas revenu pendant très longtemps, donc si vous partez, bonne journée à vous pour la suite. Moi, du coup, voilà, un peu vite privée, parce que je vous avais dit que j'allais vous parler un peu de tout dans ces vlogs. Pas trop non plus, mais un peu de tout quand même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 2 ans, j'ai fait une énorme dépression. 2 ans, à peu près 2 ans et demi. En gros, en juillet, je commençais à remonter la pente. En juillet 2023, je commençais à remonter la pente. Mais en gros, de décembre 2022 à mai-juin 2023, j'ai fait une forte dépression, j'ai fait une énorme prise de poids. Je suis passé de 75 kg à 107 kg en 6 mois. C'était horrible. C'était destructeur, c'est-à-dire que je voulais mettre fin à mes jours, clairement. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie de ma vie où en gros il y a eu un énorme changement, et je dis souvent que en juin 2023, mi-juin 2023, j'ai pris la décision de tuer le Dorian de 107 kg pour devenir une autre personne. Aujourd'hui j'en fais 85, enfin la dernière fois que je me suis pesé c'était en avril, je faisais 85 kg. Et il y a des choses qui font que j'ai quand même des traumas personnels sur ça.
Voilà, un truc que j'avoue qui me fait énormément peur, qui m'arrive pas souvent mais régulièrement. Je fais le rêve cauchemar que en fait je me réveille et en fait ces 2 ans n'ont jamais existé. Je les ai fantasmés et je fais toujours 107 kilos. Je suis au bout de ma vie. Je suis toujours déprimé et je n'avance pas et je reste la loque que j'étais parce que je me considère comme une loque. Je veux pas dire que les gens qui font 107 kilos sont des loques, hein. Il y a des gens je suis pas sûr que tu peux être heureux à 107 kilos, mais il y a des gens qui doivent peut-être être heureux, qui s'en fichent de leur corps et que c'est très bien pour eux. Mais moi, à 107 kilos, faut savoir que le magasin pour faire mes courses les plus proches, il est à côté de ma salle, hein. Donc il est à 10 minutes à pied. Je mettais facilement 20 à une demi-heure pour y aller, tellement j'étais essoufflé. Et il faut savoir que je n'ai pas de voiture, donc j'ai le permis mais j'ai pas de voiture. Donc du coup, faire mes courses, ça pouvait me prendre 3 heures parce que j'étais incapable de marcher, j'étais essoufflé. Descendre des escaliers, c'était une torture pour moi. Je n'avais aucune envie aussi, je n'avais aucune flamme, je n'avais aucune... Oui, j'étais éteint complètement à l'intérieur. Et donc c'est une période de ma vie où vraiment je pense que j'avais touché le fond et que si je n'avais pas réussi à rallumer cette flamme, je pense qu'aujourd'hui je ne serais plus là. Mon médecin m'a fait un électrochoc en me disant que 32 kilos en 6 mois, si vous continuez comme ça, monsieur, avec vos antécédents, à 30 ans vous êtes mort, ou à 35 ans, quoi, on vous met dans le corbillard, quoi. Donc ça fait réfléchir, ça fait des électrochocs. Il faut savoir que, alors, quand je dis ça, souvent les gens me disent ton médecin il est violent, quoi. Mon médecin me suit depuis que je suis arrivé à Grenoble, donc depuis que j'ai 18 ans. Il me suit, c'est mon médecin traitant, voilà, depuis que j'ai 18 ans, elle me suit, elle me fait souvent des examens, elle contrôle ma santé, elle est au courant de tous mes antécédents, elle est au courant de tout ce qui s'est passé depuis que je suis à Grenoble. Donc elle est au courant de tout mon truc médical. Donc quand elle m'a vu arriver à 107 kilos, elle a eu très peur. Et il faut savoir que quand je suis allé chez le médecin, c'est surtout que je me plaignais d'être très fatigué et d'être souvent très enrhumé. Moi, j'y allais, c'était pour une visite de contrôle. Alors, je savais que j'avais pris du poids, parce que tu rentres plus dans tes pantalons au bout d'un moment d'Orient, il faut comprendre. Mais c'est vrai que quand le 1er décembre, tu te pèses, parce qu'elle te fait un vaccin, ton vaccin rappel tétanique, elle te le fait et... elle te pèse, elle te dit c'est bien, vous faites 75 kilos, vous êtes un peu en surpoids, mais c'est pas non plus très grave, voilà. Vous êtes pas, vous avez un IMC, c'est ça, IMC où vous êtes assez fort, mais voilà, ça se voit pas sur votre corps, vous êtes plutôt bien. Donc on va rester sur ça, c'est pas grave. Et que quand elle vous revoit, que vous vous plaignez d'être tout le temps enrhumé, d'être tout le temps fatigué, d'avoir aucune énergie, et qu'elle vous dit passez sur la balance pour regarder et que le chiffre 107 s'affiche, déjà vous prenez une première claque. Je sais que certaines personnes pensent, en riant pour l'avoir vécu au boulot, que quand tu leur dis que tu as déjà fait 107 kilos, les gens te disent c'est bien, tu as battu 100 kilos, ça doit être un chiffre à atteindre dans la vie. Non, je suis pas content d'avoir fait 107 kilos, j'ai même détesté ça. Donc voilà, donc j'en suis arrivé à là, et ce qui s'est passé il y a 15 jours, ça s'est passé le vendredi soir. Le vendredi soir, on est sorti avec des collègues de natation, dont le coach de natation avec qui je m'entends très bien. Et on est sorti et j'ai fait beaucoup d'excès. C'est-à-dire que je m'autorise à faire des excès, mais là, j'ai moi-même trouvé que j'avais fait trop d'excès. Et le problème, c'est que quand moi, je trouve que j'ai fait trop d'excès, le soir, l'inconscient toque à la porte et te dit... Rappelle-toi, à une époque, tu as fait 107 kilos. Donc ce que tu as fait là depuis 2 ans, ça se trouve, tu as tout cramé ce soir. Alors c'est pas vrai, c'est pas pour une soirée où j'ai fait peut-être beaucoup d'excès que j'ai cramé 2 ans de travail. Psychologique et physique. Mais, dans le cerveau, ça se trigger, et je l'ai jamais caché, niveau psychologie, ça a toujours été très compliqué pour moi. C'est un truc que j'essaie de travailler au fur et à mesure. Le tennis m'aide beaucoup au niveau mental, parce qu'il faut savoir que le tennis, c'est surtout mental. C'est physique, mais très mental. Et sur ça m'aide beaucoup. Mais du coup, il faut savoir que quand le truc, il toque à ta porte, il te dit « Hey, viens voir là ». Tu te souviens, là, les excès que t'as fait là, toute cette soirée, où t'as bu de l'alcool, où t'as mangé un peu n'importe comment, où en plus t'as fait un peu la fête et tout, c'est quand même grave, quoi, parce que ça se trouve, si tu commences comme ça, après, tu retournes dans tes mauvaises manies.
Et donc du coup, le samedi et le dimanche, j'étais pas du tout bien. J'étais très déprimé. Alors je vous parle pas de samedi dimanche là, hein, je vous parle de celui d'avant. Samedi dimanche, du coup 20 et 21. J'étais vraiment pas bien. Est arrivé samedi dimanche, j'étais une log, j'ai rien fait. J'étais pas bien. Je m'en voulais tellement de ce qui s'était passé que samedi, j'ai fait dormir que toute la journée quasiment. Et dimanche, j'avais un peu retrouvé un peu d'énergie, mais j'étais vraiment très fatigué. Et en fait, comment je réagis quand il y a ça? Je m'arrache au sport, mais quand je dis je m'arrache, c'est-à-dire que s'il faut que je passe 3 heures à la salle, je passerai 3 heures à la salle. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vu que ça fait 2 ans que je fais ça, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié ou au travail, et ben j'ai la même coach depuis 2 ans. Et ce qui se passe, c'est que quand ma coach me voit comme ça, elle se doute qu'il y a un truc de pas normal, et en fait j'en ai déjà parlé de tout ça, donc elle me voit le jeudi. En fait, elle, si vous voulez, elle est plutôt bien placée au niveau de la salle, au niveau coaching. Elle est un peu la chef des coachs, si vous voulez, pour vous faire un gros dessin, pour vous tirer grossièrement. Et en fait, elle fait souvent les relevés de ceux qui rentrent à la salle, parce qu'on a une carte, quand on rentre et quand on sort, on bip, quoi. Donc du coup, elle sait. Et quand elle voit que Dorian, il est arrivé à 7h, il est parti à 8h, il est revenu le soir à 18h30, il est parti à 20h30, elle se dit, Dorian, il a quand même fait 3 heures de sport. Il a fait ça lundi, mercredi, mardi, je sais qu'il a tennis, donc il fait au moins 2 heures de tennis. Mais mardi matin, il est venu quand même le matin. C'est pas normal. Et quand elle m'a vu que jeudi, je faisais pareil, elle m'a interpellé après le cours. Elle m'a dit Dorian, il faut qu'on parle. Je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, je lui ai dit. Et le fait d'en parler avec elle, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle m'a dit mais Dorian, c'est pas pour un excès. Alors, c'est con, hein, je le sais. Hein. C'est pas pour un excès, même s'il est très gros cet excès, que tu vas tout retravailler. Enfin, que tu vas devoir tout reprendre. Elle m'a dit tu es là, tu as la discipline, tu as la motivation. C'est pas grave. Et elle m'a dit c'est au contraire, c'est en te butant comme ça que tu vas finir par te blesser et par tout perdre. Donc zen, détends-toi, ça va bien se passer, on n'est plus à ça près, calme-toi, un excès de temps en temps, même s'il te paraît énorme, ce n'est pas grave. Et en vrai, ça m'a fait du bien, parce que du coup après, elle m'a dit j'aimerais que tu fasses un petit excès durant le week-end. Donc vendredi, je suis ressorti avec des collègues de natation. J'ai fait un excès moindre, mais j'ai fait un petit excès. Et en vrai, ça allait mieux parce que samedi, j'ai fait mon sport tranquillement. Je me suis pas détruit au sport. Et dimanche, j'ai pas fait de sport, c'est pas grave. Et là, je suis sorti avec des amis dimanche et ça allait. Et du coup, je l'ai revu ce soir et elle m'a dit bon, t'as réussi à faire ton excès et tout. Je lui ai dit oui, j'ai réussi à faire mon petit excès. Et elle m'a dit mais c'est bien, il faut que tu prennes l'habitude de refaire un peu des excès petit ou gros, mais que tu arrives à te consoler derrière, sans avoir ce truc, j'ai fait un excès, je suis mort. Voilà, donc elle avait raison, il faut que j'accepte que je peux faire des excès et que ce n'est pas grave, mais psychologiquement parfois c'est dur. Et c'est pour ça en fait, quand il m'arrive ce genre de truc, je m'isole et je me mets à fond dans le sport. Et je lis aussi un peu, mais je lis beaucoup moins. Et donc du coup, je me voyais pas vous faire une vidéo parce que du coup, j'étais complètement crevé en fait par le sport. Hein. Mon corps, il se met tout en alerte. Hein. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te tues autant? Il n'y a pas besoin. Et il a raison. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je suis pas venu pendant très longtemps parce que derrière, je pouvais pas dire à mon corps, allez, on y va à fond, on essaye de se préserver. Et en fait, inconsciemment, je sais que ce week-end, je vais faire des gros excès et j'essaye de pas tomber dans le je vais me remettre à fond quoi. Donc aujourd'hui j'ai réussi à m'abstenir et je vais essayer aussi demain, enfin tout le reste de la semaine. Et en fait elle m'a dit qu'en plus vendredi on allait refaire une pesée parce que elle veut être sûre que ça va quoi. Enfin elle m'a dit si ça peut te rassurer on va regarder. Elle m'a dit on va voir les chiffres s'ils sont alarmants ils sont alarmants, s'ils sont pas alarmants ils sont pas alarmants. Elle m'a dit Dorian là actuellement je te vois t'es bien, enfin je t'ai connu bien pire, et là t'es bien, te détruis pas, ça sert à rien. Si tu te détruis, on fait quoi après? On repart sur 6 mois de convalescence et après on attend un an. Donc non, elle a raison, il faut que j'accepte que parfois le corps il y arrive pas, parfois il y arrive très bien et parfois il y arrive pas. Donc il faut l'accepter. Je vais tenter de l'accepter. Je dis pas que je vais y arriver, mais je vais tenter de l'accepter. Et puis c'est tout, voilà. Il faut pas. Alors je rentre pas dans un. Certains me diront que j'ai peut-être des troubles d'alimentation, mais je rentre pas dans un trouble où en gros je me prive. C'est pas j'arrête de manger, je continue de manger ce que j'aime de manière très saine,
Mais c'est vraiment que je deviens agressif au sport. C'est-à-dire que ouais, je reste 3 heures à la salle, c'est pas grave. Je me cantonne à cette salle. Et l'avantage d'être, comme je vous dis, d'être vraiment suivi, bah, mon médecin, je vous dis, ça me fait 10 ans qu'elle me suit. Ma coach, ça fait 2 ans qu'elle me suit. J'ai des amis qui me connaissent depuis très longtemps, qui savent très bien quand je retombe dans ces comportements qu'il faut pas, et qui arrivent à me mettre des gros stops en me disant non, rien ralentit. Mais c'est vrai que il y a eu des périodes où c'était pas évident. Il y a eu des moments où voilà, ça allait pas, et la semaine dernière, c'était un moment où ça allait pas. J'espère juste que la semaine prochaine, je ne retomberai pas dans ça parce que je sais que je vais faire des excès ce week-end. Mais c'est pour un ami, donc d'un côté, voilà. Pour faire plaisir avec un ami, pour s'amuser avec des amis, et il faut pas que je me prive. Mais c'est vrai que j'ai tellement peur de retomber dans cette phase obscure de ma vie que voilà, il faut que j'apprenne à vivre avec le fait que oui, Dorian, t'as fait 107 kilos, tu vas pas forcément retomber dedans dès qu'il y a un truc qui va pas. Accepte que tu vas pas. Voilà, que ça n'arrivera, que ça peut arriver. Hein. Je suis pas à l'abri que dans 3 ans j'arrête tout et du coup on me rattrape. Mais faut savoir que l'avantage d'avoir été suivi, c'est que j'ai fait une perte de poids progressif contrôlée. Ma peau, enfin, moi je vois souvent des reportages sur les gens qui perdent beaucoup très vite de poids, ils ont toute la peau un peu détruite. Moi ça va, ma peau a su suivre mon corps, ma perte de poids a été très contrôlée. Voilà, il a fallu assumer des choses, il a fallu accepter que je ferai pas un 107-75 kilos en 6 mois. Ça prendra du temps, mais c'est pour revenir en meilleure forme. Et aujourd'hui, clairement, je mets pas une demi-heure à aller faire mes courses, quoi. Enfin, arriver à mon magasin de courses, j'en mets 10 minutes. Et encore 10 minutes parce que souvent je bouquine ou j'écoute de la musique en chemin et je prends mon temps et c'est pas grave. Parce que je suis pas aussi pressé par la vie et que je sais que au pire, je mets 1 heure pour faire mes courses. Ça sera de toute façon beaucoup moins long que quand je le faisais avec 107 kilos. Et je sais que je suis pas essoufflé quand je monte les escaliers. Je sais que aujourd'hui je peux courir 10 km. Alors je vais être mort, mais je vais les tenir les 10 km, je vais réussir à les faire. Avant je courais 1 km. Courir au secours. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je sais que je suis soutenu et que je suis entouré, donc il faut pas que je panique. Voilà, c'était très long, mais c'était pour vous dire pourquoi je suis pas revenu. Je pense que de toute façon je pourrais pas tenir ce rythme de un vlog. J'ai voulu le faire, ça marche pas. Je tiens pas, je peux pas dans ma vie actuellement. Entre le sport, la vie sociale, les livres, je peux pas. J'ai plus un aussi gros rythme qu'avant de lecture. Est-ce que c'est grave? Non, parce que la lecture est une passion. Comme le sport, comme la vie sociale et tout, on n'a qu'une vie et il faut quand même que j'en profite un minimum, même un maximum, j'ai envie de dire. Et malheureusement, oui, je l'ai dit, je suis devenu social. J'ai fait des rencontres qui m'ont aidé à prendre confiance en moi sur des choses et autres. Et ce qui fait que, bah oui, maintenant j'ai des amis, enfin, des potes. Il y a des personnes que je considère comme des amis, mais c'est un cercle très restreint, mais j'ai des potes. Et du coup, ce qui fait que ouais, j'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter d'eux, quand je les vois, j'ai envie de m'amuser avec eux et tout. Et que malheureusement, c'est pas forcément des lecteurs. Pas forcément des lecteurs, même si enfin, il y a des personnes, je pense à Luli, enfin, je la considère comme une amie. Caro aussi, Lilou, Karine, que je rencontre à chaque fois au Quai du Polar avec beaucoup de joie. Voilà, c'est des personnes que j'apprécie énormément, que je considère vraiment comme des amis. Malheureusement, dans mon cercle proche, enfin proche en distance, tous les amis que j'ai, on leur dit un livre et ils me demandent quand est-ce qu'on va voir le film. Voilà, ou alors, par exemple, je vous fais le truc, c'est que ce midi, j'étais en train de lire Le Comte de Monte Cristo. Un de mes amis m'a regardé, il m'a dit « Ah, j'ai vu le film, t'en es à où ?» Je lui ai dit « Actuellement, je suis en train de lire un truc qui se passe pas dans le film. » Ah, bon tu me diras quand tu seras en train de lire le film alors. Voilà, c'est que des trucs comme ça, mais c'est pas grave, c'est des amis avec qui, par exemple, je vais faire du tennis, c'est des amis avec qui je vais faire un barbecue et je vais rigoler, c'est des amis que j'ai rencontrés à la boxe, donc du coup on va parler boxe, mais on va parler aussi un peu relations amoureuses, vie privée et autres, des choses que avec d'autres personnes je ne parle pas forcément, ce qui est normal, mais du coup voilà. Bref, j'ai trop parlé, je m'arrête, je reviendrai vous voir pour vous parler un peu de ma pâle doute. Bon visionnage à vous, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, un petit soleil dans les commentaires. Comme ça on y est. Non, pas un soleil. Un muscle, parce que sport, toujours sport. Des bisous, bonne journée à vous, à la prochaine. Bye tout le monde.